Chers amis, bonjour, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le lundi 29 octobre et il est 18h30 à Paris, porte de Montreuil. Cette brève vidéo pour vous annoncer trois dates. Voilà, trois dates que j'annoncerai également sur le blog Page Paysage pour ceux qui sont abonnés ou pour les lecteurs occasionnels. La première de ces dates qui me concerne, qui concerne le blog, donc puisque c'est le blog d'Étienne Ruot, comme vous savez, c'est le jeudi 9 novembre à partir de 20h30 au bar La Cantada 2, donc qui se situe au 13 rue Morey dans le 11e arrondissement de Paris. L'arrêt Ménilmontant ou Couronne, ligne 2, ligne 3, hein, tout dépend de là où vous venez évidemment, je ne connais pas les arrêts de bus. Donc à la Cantada 2, je lirai quelques textes animaliers à partir de 20h30, je ne sais pas mon heure de passage, dans le cadre de la soirée acarniste. Acarniste et non anarchiste, il ne s'agit pas réellement d'une conférence politique ou d'une sorte de meeting entre libres penseurs, entre anarchistes, mais d'une soirée donc organisée par Lionel Oussam, alias Andy Verrol, alias Elliot Edwardson, puisque l'homme a changé à plusieurs reprises de blase. Donc Andy Verrol, Edwardson, est un pamphlétaire, un auteur, un romancier, un poète d'esprit libre, un peu corrosif, qui se produit depuis déjà un certain nombre d'années dans des soirées et qui évidemment publie des livres. Donc au cours de cet événement, vous pourrez rencontrer notamment Patrick Mosconi, qui est un écrivain, un auteur de polar, qui a notamment contribué à faire découvrir l'excellent Thierry Jonquet, qui est mort en 2009 et dont je parlerai dans un essai, dont je ne connais pas la date de sortie, hein, puisqu'il me reste à le terminer, bien sûr. Qui a été éditeur, qui est peintre, voilà. Donc je suis invité, je tiens à le remercier, par Yves Gaudin, alias YG, scientifique, homme de scène également, chanteur, humoriste, qui se produit dans les salles parisiennes et sur des péniches. Voilà, donc le jeudi 9 novembre à partir de 20h30 à la Cantada 2, dans le cadre de la soirée acarniste, je lirai quelques textes animaliers. La deuxième date, c'est le lendemain, le samedi 10 novembre. Cette fois, je pense, vers 17h, 18h, hein, tout dépend de mes disponibilités, puisque j'ai une activité salariée. Je serai au Salon de la Revue, espace des Blancs-Manteaux, donc dans le 4e arrondissement de Paris, donc rue Vieille du Temple. Salon dans lequel, au cours duquel vous pourrez acquérir ou feuilleter divers périodiques de sciences humaines, de littérature, d'histoire, de sociologie, etc., etc., etc. Moi, j'irai pour voir des personnes que je connais, pour également m'informer de l'actualité littéraire, de ce qui se fait, de l'actualité du surréalisme. Et si vous souhaitez me rencontrer, prendre un verre, bavarder, que sais-je encore, eh bien, vous pouvez le faire. Il suffit de m'écrire à l'adresse mail qui va être indiquée dans quelques instants, qui est dans la description de cette vidéo, er10@toutanota.com. Je répète, er10 en chiffres, @toutanota.com. Voilà. La troisième et dernière date pour ce mois de novembre, ce sera donc le jeudi 22 novembre, donc à partir de 20h30, toujours 20h30, comme le jeudi 9, je veux dire. Cette fois, ce sera dans le cadre du Cénacle du Cygne, donc une soirée avec des lectures, des courts-métrages, des performances, de la danse, de la poésie, etc., etc., des arts plastiques aussi, hein, soirée mixte, soirée diversifiée, organisée par notre ami Marc-Louis Questin, également poète, hein, dont j'ai déjà parlé à de multiples reprises sur le blog, notamment dans un article critique. Donc ce sera le jeudi 22 novembre, à partir de 20h30, toujours à la Cantada 2, donc rue Morey plutôt, tout court, arrêt Ménilmontant, Paris 11e. Et à noter que ce sera peut-être le dernier Cénacle du Cygne, très probablement, même certainement le dernier Cénacle du Cygne, parce que il va y avoir un changement de propriétaire, le bar va changer de propriétaire
et le cénacle du Cygne disparaîtra momentanément ou définitivement. En tout cas, sera très certainement déplacé. Donc, 3 dates, je récapitule. Le 9 novembre, dans le cadre de la soirée carniste. Le lendemain, le 10 novembre, j'irai au salon de la revue, et on pourra peut-être se croiser si vous le souhaitez, hein, il suffit que vous m'écriviez. Et enfin, le jeudi 22 novembre, au Cénacle du Cygne, organisé par Marc Luquestin, toujours à la Cantada 2, donc rue Moret, dans le 11e arrondissement de Paris. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout indiqué. Je vous remercie pour vos lectures, pour votre attention, etc. On continue le blog, là j'ai pris un peu de retard, mais je vais publier les articles là, dans les jours qui viennent, hein. On est déjà fin octobre, donc voilà, j'ai un planning, un timing, un emploi du temps plutôt en français hein, assez serré. Et pour conclure, je vais vous lire quelques petits textes animaliers de mon cru, pour faire une sorte de mise en bouche, si vous souhaitez les écouter, soit le 9, soit le 22 novembre. Merci. Bonne soirée, bonne semaine, puisqu'on est lundi, et à très vite. Les crabes, énormes tourteaux terrestres sur une île égarée, peuplée de gens fort doux. Cyclopes crustacés, leur grand corps bleu est orné d'un œil unique, translucide et perçant. Leur pas fait trembler la terre. Ils vivent dans les grottes de basalte et se nourrissent de baleines échouées, nombreuses sur la plage. Les indigènes les apprivoisent, s'en servent pour les travaux de force, pour se défendre des autres tribus. Docile, le crabe accepte toutes les contraintes, à condition d'être convenablement nourri et bien traité. Au moment de mourir, mu par un mystérieux instinct, l'animal va rejoindre le cimetière des crabes, caché par la forêt, au pied du volcan. Les habitants récupèrent la carapace et s'en servent comme maison. Les caloplans. Des animaux sympathiques, mais envahissants. Soudés au mur, leur vaste corps plat se couvre d'une épaisse fourrure brune et soyeuse, très douce. Pas de face ou de gueule, juste 2 immenses yeux gris qui luisent dans l'obscurité et vous fixent intensément. Nul ne sait de quoi ils se nourrissent. Les savants pensent qu'ils absorbent les micro-détritus, de très petits organismes présents dans l'atmosphère, grâce à de longues soies sous l'abdomen. Nul ne sait non plus comment ils se reproduisent, ni d'où ils viennent. Un beau matin, vous vous levez. Le caloplan est là, immobile, accroché à la paroi. L'animal possède une certaine utilité, puisqu'il élimine poussières et miettes, chauffe la maison, et met un grondement strident en cas d'intrusion. Aspirateurs, radiateurs et alarmes deviennent ainsi superflus. De toute façon, vous ne pouvez pas vous en débarrasser. D'une rare longévité, le caloplan reste attaché à la maison et son organisme résiste à toute agression. En cas d'attaque, les yeux de la créature s'embuent de grosses larmes blanches qui rongent le parquet dans une suffocation nauséabonde. En pleurant, le caloplan émet un signal vibratil insupportable, une sorte de long sanglot silencieux, brisant vitres et oreilles. Les truffes. De petits cônes translucides en matière bleue très dure. Elles poussent dans l'estomac, au fond de l'œsophage. La personne mène une vie normale, ne souffre pas, mais perd toute pilosité comme dans une chimiothérapie. Sa peau devient légèrement grisée. Recrachées peu avant la mort, les truffes sont gravées d'étranges barbouillis hiéroglyphiques, semblables à des runes, quelque écriture mystérieuse et magique. Plusieurs ont consacré leur vie à déchiffrer ces étranges symboles, sans succès. Voilà, eh bien je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt si on se croise. Ou sinon, on peut continuer évidemment, échanger par mail, par téléphone, sur le blog, que sais-je encore. Bonne soirée et merci.